Alors revenons sur cette sombre histoire, sur le reportage de TF1, là. Plein de commentaires hein, évidemment, contre TF1 la plupart, sauf qu'il y en a qui sont arrivés, ils ont dit vous êtes des paranos, les pro-VE, vous êtes une secte, machin truc. Ils croyaient même qu'on leur supprimait des commentaires, enfin bon, c'est... On est vraiment dans un monde de fous. Hein. Moi je supprime rien du tout. Le truc c'est que des fois YouTube, hein, si vous postez trop de commentaires d'affilée, je pense qu'ils peuvent vous détecter comme étant un spam. Ou si vous mettez des mots insultants, je pense que c'est pareil, ça passe pas non plus. Moi je supprime rien, je vais rarement d'ailleurs sur la partie commentaires, j'essaie d'y aller une fois par jour, mais bon c'est pas tout le temps le cas en plus, donc j'ai d'autres chaînes derrière à gérer, donc je peux pas tout faire. Bon alors, article de Frandroid, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus sur ce reportage? Peut-être qu'on va apprendre des trucs, remarque. Peut-être que c'est pas fait exprès de TF1. Une fois de plus, la chaîne a diffusé un reportage semblant taper sur l'électrique. TF1 se retrouve encore dans le viseur de leur com. Allez, il faut supprimer TF1 comme ils ont supprimé C8 et Énergie 12 du coup. Bah alors là, j'imagine même pas le scandale. Hein. TF1 supprimé de la TNT, imaginez. Donc le monsieur, il a dit j'ai fait Lyon-Clermont-Ferrand, je suis revenu, je dois être à Differge. Donc là déjà, on peut douter de cette déclaration. À mon avis, ils ont coupé au montage la vraie ville de départ. Parce que Lyon-Clermont-Ferrand, ça fait 165 km, c'est pas possible en fait. Même aller-retour. À première vue, on dirait qu'il a dû s'arrêter tous les 34 km sur un trajet d'aller-retour de 340. Même une trottinette électrique fait mieux. Mais attendez une seconde, si vous regardez bien, une petite mention discrète apparaît à l'écran. Le tournage a eu lieu à Saclay, près de Paris. L'automobiliste n'apparaît pas d'un simple Lyon-Clermont, mais probablement d'un périple Paris-Lyon-Clermont, soit environ 1000 à 1200 km. Du coup, 10 charges, ça devient un petit peu plus crédible, surtout en hiver avec une petite batterie. En gros, on passe d'une recharge tous les 34 km à tous les 100-120. Alors, en vrai, ça paraît beaucoup aussi quand même, hein. Même sur une voiture de 58 kWh, hein, quand même, quoi. Alors pourquoi TF1 n'a pas clarifié de vive voix? Mais surtout, moi je pense qu'il a dit qu'il partait de Paris de base au début du reportage et ils ont cuté l'interview pour laisser ces 5 secondes là pour foutre dans le doute le spectateur. C'est vraiment des méthodes abusées quoi. Le reportage donne l'impression que l'électrique c'est une galère sans nom. Peut-être que le conducteur exagérait. C'est plutôt 6 au lieu de 10. Ou qu'il aime en charger à fond chaque arrêt, mais TF1 aurait dû poser 2-3 questions pour éviter ce flou. Mais à mon avis, ils les ont posé les questions. C'est juste qu'ils les ont pas diffusées en fait, c'est tout. Hein. Bon après, le sujet c'était les moteurs C10 machin là. Quand la batterie se vide au bout de 200 km, un petit moteur d'essence prend le relais, ouais. Pour quelqu'un qui connaît rien en VE, ça sonne comme l'électrique c'est nul, heureusement il y a l'essence pour sauver la mise. La batterie du C10 ne fait que 29 kWh. Bah oui, 145 WLTP. La version 100% électrique du C10 possède 69 kWh, 420 km WLTP. TF1 oublie juste de préciser. Pourquoi ce reportage a fait polémique? C'est pas la première fois que TF1 se fait épingler. Oui, alors on nous dit vous êtes parano les pro-VE, vous voyez le mal partout, mais non en fait, les faits sont là. Ça fait 3 ou 4 reportages anti-VE qui diffusent. Au bout d'un moment, si vous ne voulez pas le voir, c'est pas notre problème quoi. Arrêtez de vous voiler la face quoi. Arrêtez de vous mettre des œillères. C'est la réalité hein. La rebelote, les réseaux sociaux s'enflamment et les signalements pleuvent. Le montage est en cause, mais aussi le manque de précision. Dire pas assez d'autonomie sans expliquer le contexte est une erreur, ou pire une faute. Ou c'est fait exprès. On ne demande pas la lune, juste un peu de rigueur. Et nous, on aimerait bien comprendre, sans avoir à jouer les détectives. Et ils ont raison. Ils ont totalement raison. Donc voilà, moi, comme j'ai dit hein, dans l'autre vidéo, la télé, je regarde plus. Vraiment, la seule fois où je regarde la télé, à la limite, c'est pour la F1, quand c'est diffusé en clair, du coup. Sinon, c'est sur MyCanal. Mais je n'allume presque plus ma télévision. En fait, c'est ça la réalité, quoi. Ou alors, si, quand je vais dans la famille utilise la télé encore. Donc, obligatoirement, je la regarde. Mais moi, tout seul, chez moi, non, en fait. Ou très 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 peu, hein, vraiment. D'ailleurs, je me demande si elle va pas finir par s'user, la télé va plus servir, quoi. On en est là. Bon bref, je sais pas votre avis vous, mais tout ça, ça pue quand même, hein, pas mal. Hein. Donc je sais pas pourquoi ils ont une dent contre les VE TF1, mais ça commence à bien faire. Bon, en tout cas, ça fait du contenu, hein, ma foi, continuer. Hein. Nous, ça nous fait rager, et puis du coup, ça attire aussi les anti-VE, donc pour défendre TF1. Donc allez, let's go. Continuons comme ça, on va sur le bon chemin. Ou pas. Alors là, Renault i4, enfin Renault 4 e-Tech, pour être précis, elle dévoile ses tarifs. Ah bah ça, on l'attendait avec impatience, voyons. Alors, il y a deux types de batteries comme R5, 40 kWh, moteur 120 chevaux, 308 WLTP, 52 kWh, tu rajoutes 100 km WLTP avec un moteur 150 chevaux. Ouais, ça voudrait dire qu'il consommerait 12 kWh au 100. Ouais, ça me paraît un peu optimiste, mais bon, à voir. Alors, les tarifs, c'est pas très 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 abordable hein, quand même, hein, je voudrais pas dire, mais bon, 30 000 balles hors bonus pour la 40 kWh et 33 490 pour la 52 kWh. Les trois niveaux de finition sont connus, c'est ceux de la R5 en fait. Les équipements de série sont les suivants.
donc dans la finition iconique, qui coûte la bagatelle de 37 500 euros. Pardon, t'as tout. Conduite autonome de niveau 2, régulateur adaptatif, ouais mais... Donc en fait, tu n'as pas le régulateur adaptatif sur les autres. Mais genre, c'est n'importe quoi ça. En fait, t'as un régulateur limiteur de vitesse sur la évolution, comme on voit là, mais t'as pas de régulateur adaptatif sur la voiture de base en fait, ni sur la milieu de gamme. Ah bah c'est super, Renault. Quand ils vont pleurer encore qu'ils en vendent pas, mais lol quoi, en fait. Les commandes sont déjà ouvertes. Pour les détenteurs du R4 Pass uniquement. Pour le reste, il faudra attendre le 12 mars. Bon, ça va, c'est dans une semaine, hein, c'est bon. Les essais officiels auront lieu en mai. Les premiers clients devront donc récupérer leur R4 peu de temps après. 4,12 m de long, bon, elle est un peu plus grosse que les R5 du coup. V2G et V2L, ça c'est bien. Bon, encore une fois, le tarif, même la version dépouillée, elle est chère, je trouve. Hein. Mine de rien. Surtout pour une version avec 40 kWh de batterie qui ne se vendra pas au final. Parce que le 30 000 euros, c'est la version 40 kWh. Hein. Et autonomie confort, c'est la grosse batterie 52 kWh, donc qui est 4 000 euros plus cher à peu près. 3 500 quoi. Eh ben mon vieux, moi je trouve ça 3-4 000 euros trop cher en fait. Mais bon, après peut-être que je me trompe encore une fois, hein. Je suis pas dans les petits papiers de Renault, je sais pas leur strat. Mais moi ça me paraît un prix, c'est pas non plus hyper élevé, mais c'est la moyenne haute on va dire quoi. Quel est votre avis sur ce tarif? Alors les bus électriques ont l'air de plutôt pas mal marcher par rapport au thermique en tout cas. Une nouvelle analyse de transport et environnement montre que près de la moitié des bus vendus au sein de l'UE étaient zéro émission. L'ONG estime qu'à ce rythme, tous les nouveaux bus urbains vendus en 2027 pourraient être propres. La France à la traîne, ah, ça c'est... La France n'est jamais à la traîne pour rien pourtant, je comprends pas. En 2024, la moitié des bus électriques sur le vieux continent étaient propres. 100% électrique ou hydrogène. Et c'est l'électrique qui domine le marché avec 46% des matriculations, 3% d'hydrogène quand même, 16% pour l'hybride. Bah après, les bus hydrogène, en soi, c'est pas non plus un scandale. Faut juste qu'il y ait des stations hydrogène quelque part, quoi. Ça serait pas mal. Ça évite d'avoir une énorme batterie, quoi. Comme c'est le cas de la Norvège sur le marché des automobiles, certains pays sont plus en avance que d'autres sur le milieu urbain, des bus urbains. Les Pays-Bas et la Finlande ont notamment matriculé 100% d'autobus électriques en 2024. La France progresse moins vite. Seulement 33% d'immatriculation étaient des bus électriques. T'as Finlande, Islande aussi, Pays-Bas, Danemark 99%, Norvège 98%, Luxembourg également, Irlande 87%, Suède également, Estonie, plus étonnant, dans les pays de l'Est, Roumanie 82%. Pourtant, ils n'ont pas une électricité très propre, pour le coup, c'est pas très développé là-bas. En plus, les VE, Belgique 78%, putain, on est vraiment à la traîne, hein, c'est incroyable hein, d'être aussi nul. Alors, pile à combustible, Allemagne 9%, donc ça monte à 34% au final. Pour l'Allemagne, ça dépasse même la France finalement, parce nous, il y a zéro hydrogène, quoi, c'est 0%. La Pologne est juste derrière nous si on cumule avec l'hydrogène aussi. Bon, la Hongrie 4%, Lituanie 5%, c'est ridicule. Slovaquie 0%, alors eux, ils se posent même pas la question pour le coup. République tchèque 16%, ouais, ça me paraît plus logique, les pays de l'Est. Bon, il y a l'Estonie qui est un peu une anomalie, et Roumanie aussi. Ils jouent le jeu, c'est bien, d'un côté, on va les féliciter. Hein. Marie Chéron, experte pour TNE France, précise que le moindre dynamisme de la France et de l'Allemagne sur les bus électriques peut s'expliquer en partie par l'importance de ces marchés qui ont des plus gros volumes à convertir. En France, c'est le gaz qui domine avec 39% des nouvelles immatriculations. Les bus au gaz, je suis pas sûr que c'est très écologique, mais bon, admettons. Donc effectivement, hein, l'Estonie qui se distingue par une transition rapide avec 84% de nouveaux bus électriques en 2024 contre 0% en 2023. Ils ont fait un bond spectaculaire. Incroyable. Et voilà, bah écoutez, apparemment en France c'est les bus au gaz ouais, qui fonctionnent bien, donc pas sûr encore une fois que ça soit très écolo, mais bon admettons. On verra si en 2025 du coup la France se rattrape. Allez au moins 50% quoi, ça serait bien. Ciao.